Chapitre 134. Judas de Kériote chez Marie à Nazareth. C'est à peine, mais juste à peine, quand l'Orient rougit au premier signe de l'aurore, que Judas de Kériote frappe à la porte de la petite maison de Nazareth. Sur le chemin, il n'y a que des paysans, ou plutôt des petits propriétaires de Nazareth, qui s'en vont vers leurs vignes ou leurs oliveraies avec leurs outils de travail, et ils regardent, étonnés, l'homme qui frappe à une heure si matinale à la maison de Marie. Ils chuchotent entre eux. « C'est un disciple, » dit quelqu'un qui répond à la réflexion d'un autre. « Il cherche certainement Jésus de Joseph. »« Laisse tomber, c'est Judas de Kériote. Il ne me plaît pas, cet homme. Peut-être nous avons beaucoup de tort envers Jésus et nous agissons mal. Mais lui, celui-là, l'an dernier a fait beaucoup de mal parmi nous. Peut-être nous nous serions convertis. Mais lui... » « Quoi? Comment le sais-tu? J'étais présent un soir dans la maison du chef de la synagogue, et, comme un imbécile, j'ai cru tout de suite à tout. Maintenant, assez, je crois avoir péché. » Peut-être lui aussi s'est aperçu qu'il avait péché, et... Il s'éloigne, et je n'entends plus rien. Judas revient frapper à la petite porte contre laquelle il s'est appliqué, le visage contre le bois, comme pour éviter d'être vu et reconnu. Mais la petite porte reste close. Judas fait un geste de désappointement et il s'éloigne en prenant le sentier qui côtoie le jardin et il tourne en arrière de la maison. Il jette un coup d'œil par-dessus la haie dans le jardin tranquille. Seules les colombes l'animent. Judas se demande ce qu'il va faire. Il monologue. Serait-elle partie elle aussi? Et pourtant, je l'aurais vue. Et puis, non, hier soir j'ai entendu sa voix. Elle est peut-être allée dormir chez sa belle-sœur. Ouf! Cela est ennuyeux comme une abeille sur le visage, car elles vont revenir ensemble, et moi je veux parler à elle seule, sans avoir cette vieille pour témoin. Elle est bavarde et me ferait des observations. Je ne veux pas d'observations, moi. Et elle est rusée comme toutes les vieilles femmes du peuple. Elle n'admettrait pas mes excuses et le ferait remarquer à sa stupide colombe de belle-sœur. Elle, je suis sûre de l'embobiner à mon gré. Elle est lente à comprendre, comme une brebis. Et moi je dois réparer ce qui est arrivé à Tibériade. Parce que si elle parle... Et puis, aura-t-elle parlé ou gardé le silence? Si elle a parlé, il est plus difficile d'arranger les choses. Mais elle n'aura pas parlé. Elle confond vertu et sottise. Telle la mère, tel le fils. Et les autres travaillent pendant qu'eux dorment. Et du reste, ils ont raison. Pourquoi les laisser de côté? S'il semble qu'ils veuillent. Mais que veulent-ils? J'ai la tête tellement embrouillée. Je dois cesser de boire et... Bon, mais l'argent tente, et je suis comme un poulain que l'on a tenu trop longtemps renfermé. 2 ans, dis-je. Davantage. 2 ans de toutes sortes de privations. Mais cependant, que disait avant-hier Helkias? Et il ne me donne pas un mauvais enseignement. Certainement. Tout est permis, pourvu que l'on réussisse à installer Jésus sur le trône. Mais si lui ne veut pas... Pourtant, il doit penser que si on ne triomphe pas, tout se termine pour nous, comme pour les partisans de Théodas ou de Jude le Galiléen. Peut-être ferais-je bien de me séparer parce que... Voilà, je ne sais pas si ce qu'ils veulent, eux, est bon. Je me fie peu à eux. Ils sont trop changés depuis quelque temps. Je ne voudrais pas. Horreur! Moi servir à faire du tort à Jésus? Non, je me sépare. Pourtant il est amer d'avoir rêvé le règne et de redevenir... Quoi? Rien. Mais il vaut mieux rien que... Lui ne cesse de dire « Celui qui fera le grand péché ». Ohé, ce ne sera pas moi, hein? Moi, plutôt me noyer dans le lac. Je m'en vais, il vaut mieux que je m'en aille. J'irai chez ma mère, je me ferai donner de l'argent, parce que je ne puis sûrement pas demander de l'argent aux saint-nédristes pour m'en aller. Ils m'aident,
parce qu'ils espèrent que je les aide à sortir de l'incertitude. Une fois que Jésus est roi, nous sommes tranquilles, la foule avec nous. Hérode, qui se préoccupera de lui? Pas les Romains, pas le peuple. Il est haï de tous. Mais Jésus est capable de renoncer dès que proclamé roi. Oh, bien, quand Éléazar d'Anna me donne l'assurance que son père est prêt à le couronner roi, après, il ne peut se défaire du caractère sacré. Au fond, moi je fais comme l'intendant infidèle de sa parabole. J'ai recours aux amis pour moi. Oui, c'est vrai, mais aussi pour lui. Je fais donc servir des moyens injustes pour... Et pourtant non, je dois encore essayer de le persuader. Je ne suis pas convaincu de bien agir en usant de ce subterfuge. Et... oh, si je pouvais le persuader, car ce serait tellement beau, tellement... Oui, c'est ce qui vaut le mieux. Dire tout franchement au maître, le supplier, pourvu que Marie n'ait pas parlé de Tibériade. Comment ai-je dit à Marie de lui dire? Ah, voilà, le refus des Romaines. Maudite cette femme! Si je n'étais pas allé chez elle ce soir-là, je n'aurais pas rencontré Marie. Mais qui pouvait penser que Marie était à Tibériade? Et penser que la veille du sabbat, le jour et le lendemain, je ne sortais jamais pour éviter de voir quelque apôtre? Imbécile! Imbécile! Ne pouvais-je aller à Hippo, à Gergesa, pour chercher des filles? Non! Justement là, à Tibériade, par où doivent passer ceux de Capharnaüm pour venir ici? Mais tout cela vient des Romaines. J'espérais... Non, c'est ce que je dois dire pour m'excuser. Mais ce n'est pas vrai. Il est inutile que je me le dise à moi, qui sais pourquoi j'y suis allé, pour avoir un rendez-vous avec des puissants d'Israël, et pour jouir, puisque j'ai pas mal d'argent. Pourtant, comme il s'en va vite l'argent, sous peu, je ne vais plus en avoir. Ha ha! Je vais raconter quelque histoire à Elkas et compagnie, et ils vont encore m'en donner. Encore m'en donner. Encore m'en donner. Judas! Es-tu fou? Voilà un moment que je te regarde du haut d'un olivier. Tu gesticules, tu parles tout seul. Le soleil de ta muse t'a-t-il fait mal? Crie Alphée de Sarah en se montrant d'un croisement de branches d'un olivier gigantesque à une trentaine de mètres de l'endroit où est Judas. Judas sursaute, regarde de ce côté, le voit et bougonne. Que la mort te prenne, maudit pays d'espions. Mais avec un sourire aimable, il crie « Non, je suis inquiet que Marie n'ouvre pas. Ne se sentirait-elle pas mal? J'ai frappé et frappé. » Marie, tu peux toujours frapper. Elle est chez une pauvre vieille qui se meurt. On l'a appelée à la 3e veille. Mais je dois lui parler. Attends, je descends et je vais l'avertir. Mais en as-tu vraiment besoin? Eh oui, je suis ici depuis le premier rayon de soleil. Alphée, empressé, descend de l'arbre et s'en va rapidement. Lui aussi m'a vu, et maintenant certainement elle va revenir avec l'autre. Rien ne me réussit. Et il sort une litanie de reproches à Nazareth, aux Nazaréens, à Marie d'Alphée, et jusqu'à la charité de Marie très sainte pour la mourante et à la mourante elle-même. Il n'a pas encore fini que s'ouvre la porte qui, de la salle à manger, donne sur le jardin, et sur le seuil apparaît une Marie très pâle et très triste. « Judas !»« Marie !» disent-ils en même temps. « Je vais t'ouvrir la porte. Alphée m'a dit seulement « Va à la maison, il y a quelqu'un qui te demande. » Et je suis accourue, d'autant plus que la pauvre vieille n'a plus besoin de moi. Elle a fini de souffrir pour un fils mauvais. Judas, pendant que Marie parle, court le long du sentier et revient sur le devant de la maison. Marie lui ouvre. « Paix à toi, Judas de Kériote. Entre. »« Paix à toi, Marie. » Judas hésite un peu. Marie est douce, mais sérieuse.
J'ai frappé si longtemps à l'aurore. Hier soir, un fils a fait éclater le cœur d'une mère, et ils sont venus chercher Jésus. Mais Jésus n'est pas là. À toi aussi je le dis. Jésus n'est pas là. Tu es venu trop tard. Je le sais qu'il n'est pas là. Comment le sais-tu? Tu viens d'arriver. Mère, je veux être franc avec toi qui es bonne. C'est depuis hier que je suis ici. Et pourquoi n'es-tu pas venue? Tes compagnons, pendant ces sabbats, n'ont manqué qu'une seule fois. Et je le sais, je suis allée à Capharnaüm et je ne les ai pas trouvés. Ne mens pas, Judas. À Capharnaüm, tu n'y es jamais allé. Barthélemy y est toujours resté et il ne t'a jamais vu. Barthélemy est venu seulement hier, mais toi, tu étais ici. Et donc, pourquoi mens-tu, Judas? Ne sais-tu pas que le mensonge est le premier pas vers le vol et l'homicide? La pauvre Esther est morte, tuée par la douleur à cause de la conduite de son fils. Et Samuel, son fils, commença à devenir la honte de Nazareth avec de petits mensonges qui devinrent ensuite de plus en plus grands. De là, il est arrivé à tout le reste. Veux-tu l'imiter, toi, apôtre du Seigneur? Veux-tu faire mourir de douleur ta mère? Le reproche est fait à voix basse, lentement, mais comme il tombe juste, Judas ne sait que répliquer. Il s'assoit soudainement, la tête dans les mains. Marie l'observe, puis elle dit « Eh bien, pourquoi as-tu voulu me voir? Pendant que j'assistais la pauvre Esther, je priais pour ta mère et pour toi, car vous me faites pitié l'un et l'autre, et pour deux motifs différents. Alors, si tu as pitié, pardonne-moi. Je n'ai jamais eu de rancœur. Comment? Pas même pour ce matin à Tibériade, tu sais? J'étais ainsi parce que le soir précédent, les Romaines m'avaient mal reçu, comme si j'étais un fou, et comme si je trahissais le maître. Oui, je l'avoue, j'ai mal fait de parler à Claudia. Je me suis trompé sur son compte, mais je croyais bien faire. J'ai affligé le maître. Lui ne me l'a pas dit, mais je sais qu'il sait que moi j'ai parlé. C'est sûrement Jeanne qui l'a prévenu, et Jeanne n'a jamais pu me voir. Et les Romaines m'ont causé de la peine. Pour oublier, j'ai bu. Marie a une expression de compassion involontairement ironique, et elle dit « Alors, Jésus, pour toute la peine qu'il goûte chaque jour, devrait être ivre toutes les nuits. » Lui en as-tu parlé? Moi, je n'accrois pas l'amertume du calice de mon fils en lui faisant connaître de nouvelles défections, chutes, péchés, embûches. Je me suis tue, et je me tairai. Judas glisse à genoux, et il essaie de déposer un baiser sur la main de Marie, mais elle se retire sans impolitesse, mais bien décidée à ne pas se laisser toucher. « Merci, mère, tu me sauves, c'est pour cela que j'étais venue ici, et pour que tu me rendes plus facile d'approcher le maître, sans reproche et sans honte. » Pour l'éviter, il suffisait que tu ailles à Capharnaüm pour venir ici avec les autres. C'était très simple. C'est vrai, mais les autres ne sont pas bons, et ils m'ont fait espionner pour ensuite me faire des reproches et m'accuser. N'offense pas tes frères, Judas. Cela suffit de pécher. Toi, tu as espionné, ici, à Nazareth, patrie du Christ. Judas l'interrompt. Quand? L'an passé? Voilà, ils ont déformé mes paroles, mais crois bien que je... Marie répond à Judas. Je ne sais pas ce que tu as dit et fait l'an dernier, mais je parle d'hier. Tu es ici depuis hier. Tu sais que Jésus est parti. Tu as donc enquêté. Et pas auprès des maisons amies de Hazer, Ismaël, Alphée, ou du frère de Jude ou Jacques. Pas auprès de Marie d'Alphée et du petit nombre de ceux qui aiment Jésus. Car si tu l'avais fait,
il serait venu me le dire. La maison d'Esther s'était remplie de femmes à l'aube, quand elle est morte, mais aucune ne savait rien de toi. C'étaient les meilleures d'entre les femmes de Nazareth, celles qui m'aiment et qui aiment Jésus, et qui s'efforcent de pratiquer sa doctrine, malgré l'hostilité de leurs maris, pères et fils. Tu as donc enquêté auprès de ceux qui sont les ennemis de mon Jésus. Comment appelles-tu cela? Moi, je ne le dis pas. C'est toi qui dois te le dire à toi-même. Pourquoi l'as-tu fait? Je ne veux pas le savoir. Je te dis seulement ceci. Beaucoup d'épées seront enfoncées dans mon cœur, enfoncées et enfoncées plusieurs fois, sans pitié, par les hommes qui affligent mon Jésus et le haïssent. Mais l'une sera la tienne, et elle ne sera plus enlevée. Car le souvenir de toi, Judas, qui ne veut pas te sauver, de toi qui te ruine, de toi qui me fais peur, non pas peur pour moi-même, mais pour ton âme, ne sortira plus de mon cœur. L'une l'y a fixé, le juste Siméon, quand je portais sur mon cœur mon bébé, mon petit agneau saint. L'autre, c'est toi. La pointe de ton épée déjà me torture le cœur. Mais tu n'es pas rassasié encore de donner cette peine à une pauvre femme, et tu attends d'enfoncer ton épée tout entière, ton épée de bourreau, dans le cœur de celle qui ne t'a donné que de l'amour. Mais je suis sotte de prétendre à la pitié de toi, qui ne l'as pas pour ta mère. Au contraire, voilà, c'est dit, d'un seul coup tu nous transperceras, elle et moi. Ô fils malheureux, que ne sauvent pas les prières de deux mères. Marie pleure en parlant, et les larmes ne tombent pas sur la tête brune de Judas, car il est resté là où il est tombé à genoux, à distance de Marie. C'est le pavement de briques qui les boit, ces larmes saintes, et la scène me ramène le souvenir d'Aglaé, sur laquelle, au contraire, puisqu'elle se serrait contre Marie dans un sincère désir de rédemption, tombaient les larmes de Marie. Tu ne trouves pas un mot, Judas, tu n'arrives pas à trouver en toi la force d'une bonne résolution. Ô Judas, Judas, mais dis-moi, es-tu content de ta vie? Examine-toi, Judas, sois humble, sincère avec toi-même pour commencer, et puis avec Dieu, pour aller vers lui, avec ton fardeau de pierre enlevé de ton cœur, et lui dire « Voici, je me suis enlevé ces pierres par amour pour toi. » Je n'ai pas le courage de faire des aveux à Jésus. Tu n'as pas l'humilité de le faire. C'est vrai, aide-moi. Va à Capharnaüm et attends-le avec humilité. Mais tu pourrais. Moi, je ne pourrais que dire de faire ce que mon fils fait toujours, avoir miséricorde. Ce n'est pas moi qui fais la leçon à Jésus, mais c'est Jésus qui instruit sa disciple. Tu es sa mère. Cela est pour mon cœur, mais en vertu de son droit, lui est mon maître, ni plus ni moins que pour toutes les autres femmes disciples. Toi, tu es parfaite. Lui est toute perfection. Judas se tait et réfléchit, puis il demande « Où est allé le maître ?»« À Bethléem de Galilée. »« Et ensuite ?»« Je ne sais pas. Mais il revient ici. »« Oui. »« Quand ?»« Je ne sais pas. »« Tu ne veux pas me le dire ?»« Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Tu le suis depuis 2 ans. Peux-tu dire qu'il a eu toujours un itinéraire certain? Combien de fois la volonté des hommes l'a obligé à faire des changements? C'est vrai, je vais partir, pour Capharnaüm. Le soleil est trop chaud pour voyager. Reste, tu es un pèlerin comme tous les autres. Et lui a dit que les femmes disciples doivent en avoir soin. Ma vie est répréhensible pour toi.
ton refus de guérir m'est douloureux, cela seulement. Enlève ton manteau. Où as-tu dormi? Je n'ai pas dormi, j'ai attendu l'aube pour te voir seule. Alors, tu dois être fatiguée. Dans la pièce, il y a les 2 lits qui ont servi à Simon et à Thomas, et elle est encore tranquille et fraîche. Va et dors pendant que je te prépare un repas. Judas s'en va sans dire un mot, et Marie, sans se reposer après la nuit passée à veiller, va à la cuisine pour préparer le feu et au jardin pour prendre des légumes. Et des larmes, des larmes, des larmes tombent silencieusement pendant qu'elle se penche sur le foyer pour disposer le bois, ou sur la terre pour cueillir les légumes, et pendant qu'elle les lave dans le bassin et les épluche. Et les larmes tombent avec les graines blondes pendant qu'elle donne le repas aux colombes, ou sur le linge qu'elle enlève de la vasque et étend au soleil. Les larmes de la Mère de Dieu, de celle qui, exempte de toute faute, ne fut pas exempte de la douleur, et souffrit plus que toute autre femme pour être la corédentrice.